Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis internautes, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 septembre 2023. Nous venons terminer avec vous, nous l'espérons, le cinquième mouvement d'Apocalypse 12 que nous avons commencé, sur lequel nous avons déjà produit deux vidéos. Mais permettez-moi de vous dire que la dernière vidéo que j'ai produite, que j'ai faite sur ce mouvement, ne m'a pas trop satisfait en réalité, parce que quand je l'écoute, parce qu'il m'arrive encore de l'écouter, je dois vous dire très franchement que je n'ai pas trop aimé le style. Ce n'est pas que ce que je vous ai apporté comme information n'est pas vrai. Oui, toutes les informations sont vraies. Mais par contre, il y a une façon de dire, une manière de dire les choses. Et ça, c'est le style même qui est responsable. Mais malheureusement, le style ne m'a pas trop plu. Oh, mais non, mais il y aura toujours quelque chose à dire, hein. Peu importe la façon dont on s'exprime, il y aura toujours, on trouvera toujours des choses, disons, à se dire, enfin, à dire, puis à se dire soi-même également. Je ne suis pas du tout satisfait. Ben, écoutez, ça, ce n'est qu'un petit détail technique qui n'a pas nécessairement de répercussions sur les informations que je vous ai apportées. Bon, écoutez, cela étant, je n'ai pas voulu revenir sur la vidéo, parce que dites-vous bien, après avoir passé une heure, puis ça a dû faire à peu près 54 minutes, oui, après avoir passé tout ça de temps sur le travail, donc je n'ai pas voulu me retrouver à refaire une autre vidéo, donc voilà pourquoi je l'ai gardée. Puis bon, qu'importe, hein, parce que dites-vous bien quelques connaissances que nous avions, que nous ayons de préférence de la langue, nous trouverons toujours, hein, nous trouverons toujours des choses à dire. Oui, toujours des choses à nous reprocher et on trouvera toujours des choses à nous reprocher aussi, parce que quand le style n'est pas parfait, écoutez, ça a une certaine incidence sur le message. Mais qu'importe, qu'importe. Moi-même, tout ce que je tiens à vous dire, c'est que je viens vous apporter une série d'informations, une série, je vous engage à une série euh, d'analyses, une série de critiques, bon, pas trop critiques plutôt que d'analyses, en réalité une série de commentaires qui font apparaître notre interprétation des choses comme étant inédite, comme je l'ai dit. Mais écoutez, vous trouverez encore, bon, enfin, je reviens justement sur les imperfections au niveau du style qui pourrait y avoir toujours, disons, dans notre travail. Je reviens, disons, pour vous dire une dernière fois, après vous l'avoir dit déjà sur, je ne sais plus trop combien de minutes, je ne sais plus trop, oui, sur à peu près, disons, 4 minutes, je reviens pour terminer, vous dire que euh, disons, ces imperfections sont dues à des raisons que nous connaissons parce que nous sommes toujours fatigués, toujours fatigués. Et c'est toujours dans la nuit. Aujourd'hui, ce n'est pas, disons, ce n'est pas la nuit. Cela ne fait, n'en fait pas de moi nécessairement quelqu'un de moins fatigué que si je faisais cela dans la nuit. Mais nous tenons à vous dire aussi que nous autres, nous euh, prenons, disons, un certain plaisir à faire, disons, de la correspondance spontanée. Correspondance spontanée, pourquoi? Parce que euh, nous trouvons euh, oh, trop, que c'est trop de préparer quoi que ce soit. Parce que les sujets que l'on connaît,
On doit pouvoir en parler à n'importe quel moment, que l'on soit préparé ou pas. Vous comprenez? Ouais. Et puis aussi, l'intellect, c'est bien ça également. C'est bien ça. Écoutez, on peut être pris de court à n'importe quelle situation qui vous amène à devoir vous exprimer sur tel ou tel sujet. Mais écoutez, si euh, on n'a pas cette capacité de faire les choses dans la spontanéité, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que vous vous retrouverez toujours à court d'idées. Mais nous, ce n'est pas trop en réalité que nous soyons à court d'idées, c'est que tout simplement, nous sommes plutôt fatigués. Et puis, en raison même de la fatigue, et d'autres raisons, bien sûr, hein, d'autres raisons que je ne vais probablement pas vous dire. En raison de la fatigue, il nous arrive, disons, d'être déconcentrés. Car il vous est arrivé plusieurs fois de m'entendre, même pas de m'entendre, disons, de me voir plutôt un peu perdu dans les fils de mes pensées. Ce n'est pas très sérieux en réalité. Ce n'est pas très sérieux. Or, si nous préparions les choses, cela en aurait été autrement. Mais qu'importe, qu'importe. Quand il y a du savoir quelque part, écoutez, le savoir qui viendra interpréter ou du moins analyser ou critiquer, commenter disons, l'autre savoir, ce savoir-là saura qu'il y a du savoir. Vous comprenez? Bon, bref. Allez, je vous laisse là et nous allons essayer de voir si nous pouvons terminer avec notre cinquième mouvement. Mais mes chers amis, comme je n'ai de cesse de vous le demander, écoutez, il y a bien des raisons qui m'obligent à vous demander d'être patient, disons, à mon égard, de sorte à ce que nous puissions dire les choses, même si nous ne détaillons pas outre mesure. Et nous n'avons pas le temps en réalité pour le faire. Mais nous devons détailler un peu. Bon, maintenant, nous allons vous donner les toutes dernières raisons qui nous ont fait dire et qui nous font dire encore que nous ne sommes pas encore à la fin des temps, nous ne sommes pas à la fin du monde. Les raisons, c'est quoi? Eh bien, justement, je vous ai dit assez, je vous ai dit suffisamment que d'après le cinquième mouvement, la cinquième partie d'Apocalypse 12, la cinquième partie du texte, disons le cinquième mouvement du texte, nous comprenons, oui, nous comprenons que nous ne sommes pas encore à la fin des temps. Mais attention, pour se rendre vraiment compte que nous ne sommes pas à la fin des temps, il faut que nous interrogions l'histoire, vous comprenez? Et cela, j'ai commencé par le faire pour vous, ou du moins avec vous, à partir du deuxième volet de ce cinquième mouvement. Oui, la vidéo dont je viens de parler et dont je dis que je ne suis pas du tout satisfait en raison du style. Voyez-vous, ok. Alors, nous vous avons dit que le mouvement a commencé, oui, justement, le mouvement du fleuve a commencé avec le XVIe siècle, avec, disons, le mouvement littéraire, artistique, philosophique, qui s'appelait, et c'était même un mouvement religieux aussi. C'est si l'on tient compte d'Erasme, si l'on, oui, effectivement, se rappelle, disons, les prouesses d'Erasme qui, avec, disons, son érudition, avait donné à tous, effectivement, qui étaient dans la pensée théologique ou plutôt dans la critique, bon, qu'importe l'expression que vous voulez retenir. Erasme lui-même qui avait apporté, disons, un coup de main, avait donné un coup de main considérable, disons, dans les langues qui pouvaient aider à comprendre la Bible.
Ok, nous arrêtons là. Oui, effectivement, pour terminer avec le mouvement, disons, le mouvement humaniste qui s'était mis en face de Dieu, ou du moins qui avait mis l'homme en face de Dieu. Ce mouvement-là qui prétendait, voyez-vous, enfin, je dis qu'il prétendait, mais un mouvement qui prônait de préférence pour l'homme de se responsabiliser, pardon, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de la pensée, justement. C'est-à-dire, cet homme-là devait euh, se, se doter d'une pensée mature, hein, d'une pensée mature qui sortait de ce que je pourrais appeler euh, l'infantilisme, oui, l'infantilisme religieux. Ce n'était pas une mauvaise chose, ça, je l'ai déjà dit. Bon, alors, ce mouvement, comme je vous l'ai dit, ben, même si je ne suis pas trop satisfait du deuxième volet, du cinquième mouvement, ça, c'est le troisième et dernier volet, mais je vous conseille effectivement d'aller, si vous voulez savoir un peu ce que j'ai dit, sur l'humanisme. Oui, je vous conseille d'aller voir le deuxième sous-mouvement, le deuxième volet, c'est-à-dire la deuxième sous-partie que j'ai consacrée au mouvement 5 d'Apocalypse. Oui, maintenant, nous allons effectivement essayer de vous dire, voyons, ouh là là, je suis déjà à près de 12 minutes. Oui, nous allons essayer de vous dire et nous allons y aller probablement avec un peu plus de vitesse, de manière à ne pas vous tenir, disons, 1 heure et même au-delà d'1 heure. Oui, euh, pourquoi disons-nous effectivement que nous ne sommes pas? Quelles sont les raisons qui nous font dire que nous ne sommes pas à la fin, disons, à la fin du monde, d'après le texte d'Apocalypse. Vous savez, j'ai toujours entendu dire, et cela j'en ai déjà parlé, j'ai toujours entendu dire, oui, effectivement, j'ai entendu dire, mais par contre, j'ai souvent entendu un certain nombre de gens se livrer, disons, à des plaidoyers quelque peu naïfs et quelque peu enfantins. Et ces plaidoyers utilisent le plus souvent possible le texte de, disons, de l'apôtre Pierre qui dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous. J'ai déjà dit plein de fois, mais pas, disons, dans mes vidéos sur cette chaîne, mais tous ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà entendu étudier ces mouvements, disons, la question des préférences, la question avec eux. Ils le savent bien de moi que je dis que cela, c'est, c'est un discours d'enfant. C'est un discours d'enfant. Je ne dis pas que l'apôtre Pierre lui-même était dans cet enfantillage, puisque lui-même espérait, n'ayant pas compris les choses, disons, au début du christianisme, parce que les disciples, les apôtres, etc., ils s'attendaient au retour de Jésus. Mais par contre, ils ne pouvaient pas, et ça, je l'ai dit, je crois, c'était à la première partie, je ne me rappelle plus trop en réalité, mais je crois que c'était à la première partie que j'ai traité euh, sur le cinquième mouvement du texte. Mais qu'importe, je le dis dans mes vidéos que je consacre, dans l'une au moins de mes vidéos que je consacre à l'étude d'Apocalypse 12, j'ai dit que genre, il n'est pas logique, ou du moins, on ne peut pas jeter quelque discrédit sur les apôtres, sur les disciples et les apôtres, ou plutôt on ne peut pas euh, les accuser d'avoir cru que Jésus devait revenir de leur temps, parce que eux-mêmes n'avaient pas tous les événements historiques
dont nous disposons nous-mêmes aujourd'hui, effectivement, pour interpréter les choses, pour les interpréter. D'autant plus que quand l'apôtre Pierre lui-même disait cela, il n'y avait pas encore le texte de Jean d'Apocalypse, c'est-à-dire la prophétie de Jean. Donc, même ceux qui sont un peu postérieurs ou contemporains de Jean, ou postérieurs à lui, ne pouvaient pas faire une bonne lecture, une bonne lecture des choses. Ils pouvaient encore s'attendre à ce que le Christ revienne. Eh bien, nous avons toujours entendu ceux qui ne croient pas, ou du moins ceux qui sont un peu dubitatifs sur la question du retour de Jésus. Nous les avons toujours entendus dire que euh, cela fait plus de 2000 ans que l'on dit que Jésus revient, mais qu'il n'est toujours pas revenu. Et ces gens-là n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Qu'ils soient mondains, qu'ils soient carrément athées ou même chrétiens, ils n'ont pas tout à fait tort. Mais attention, ceux, ceux parmi les chrétiens qui vivent surtout euh, à notre époque, mais attention, attention, moi je pense qu'au XXe siècle, et même au XIXe siècle encore, on pouvait commencer par avoir euh, une idée sur les choses. Oui. Mais c'est parce qu'il n'y a jamais eu d'études sérieuses, c'est parce qu'il n'y a jamais eu d'études importantes, d'études conséquentes sur la question. Et c'est pour cela que l'on dit, au loin, ce que l'on fait dire par les incroyants à quelques branches qu'ils s'attachent, oui, à quelques branches euh, et qu'ils appartiennent, que cela fait bien trop longtemps que l'on raconte que Jésus doit revenir, mais qu'il ne reviendra pas. Eh bien, écoutez, moi, si vous suivez en toute logique, tout ce que je vous ai dit déjà jusqu'ici sur les différents mouvements que j'ai étudiés jusque-là, du texte d'Apocalypse 12, et sur ce mouvement-ci, vous allez voir que vous ne pouvez pas vous tromper sur les choses. Cela ne veut pas dire que l'on saura, parce que vous verrez, quand je vais étudier immédiatement après, disons, avoir terminé ce mouvement-ci, là maintenant, quand je vais étudier le sixième mouvement, et puis le septième, pour finir avec le texte, je vous dirai que personne, comme Jésus l'avait dit, personne ne peut savoir quand est-ce que le Christ reviendra. C'est-à-dire, on ne saura pas la date exacte. On ne peut pas. On ne peut pas. Écoutez, d'ailleurs, ce n'est même pas nécessairement la date exacte que l'on ne connaîtra pas. On ne connaîtra pas, d'accord, on ne connaîtra pas, disons, la date approximative, c'est-à-dire quelques, disons, dizaines d'années avant, quelques décennies, oui, on ne saura pas, on ne saura pas. Mais par contre, ce que l'on peut savoir aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore à la fin disons, à la fin des temps, comme je vous l'ai dit, et comme, disons, je n'ai de cesse de le marteler à vos oreilles depuis, disons, quelques semaines là, nous ne sommes pas encore à la fin des temps, pour les raisons que je vais vous énoncer ici. Oui, j'en ai énoncé déjà pas mal, bien entendu. Mais là, je vais vous dire, disons, je vais vous énumérer les toutes dernières raisons qui me font dire que nous ne sommes pas à la fin des temps. Alors, de quoi s'agit-il donc? Bon, alors, euh, vous savez, puisque je vous ai lu le texte, il a dit que quand la femme, disons, est sortie du désert, mais enfin, il n'est pas dit nécessairement quand la femme est sortie du désert, non. Disons, après que le diable, disons, se fut aperçu que, disons, que la femme est sortie indemne du désert, disons, qu'est-ce qu'il fait? Il va lancer un fleuve d'eau et va
emporter à travers les flots et va emporter la femme. Ouais, euh, eh oui, il va l'emporter. J'ai donné l'explication de cela déjà. Dans le mouvement, pas dans le mouvement, nous sommes toujours dans le mouvement. Dans la deuxième partie, vous n'avez, si vous le souhaitez, qu'à vous référer, si vous ne voulez pas perdre, disons, quelques détails sur l'explication, sur l'interprétation des choses, référez-vous, s'il vous plaît, disons, à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours avant celle-ci. Oui, alors les raisons, c'est quoi les raisons? C'est-à-dire le fleuve, c'est-à-dire autant, disons, le vase, enfin j'appelle ça un vase, autant le vase, autant, bon, j'appelle ça encore un récipient, autant le vase, autant le canal, effectivement, que l'eau, disons, qu'il porte. Disons, l'eau souillée que, disons, que le diable a lancée à travers cette rivière, oui, disons, qu'il a lancée contre la femme. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est donc? Je vous ai dit que disons, l'eau est souillée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de vomissures, d'accord? Parce qu'il s'agit de vomissures, parce qu'il s'agit de vomissement. L'eau est souillée, d'accord? Souillée. Mais que représente cette eau souillée? Disons ce fleuve. Ce fleuve, qu'est-ce donc que c'est? Et je n'ai pas cessé de vous parler de fleuve de fleuve de corruption. Fleuve de corruption. Mais voyons un peu. Là, disons, j'ai été obligé de faire une petite liste de choses, mais ce n'est pas pour la première fois en réalité que je l'ai dit. Si je fais, disons, une petite liste de manière à ne pas me tromper, disons dans l'énumération, vous voyez, dans le fait de vous lister ces différents éléments. Eh bien, écoutez, vous avez entendu parler, effectivement, hein, du LGBTQIA. LGBT qui Q Q I A. LGBTQIA. Le LGBTQIA, c'est quoi donc? C'est le mouvement des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transsexuels, des queers. Les queers, c'est quoi? Ce sont ceux qui ne se retrouvent dans aucun sexe. Vous voyez? Ce sont ceux, les queers. Ce sont ceux qui ne se retrouvent dans aucun sexe. C'est-à-dire, ils disent, oui, ils disent ou ils pensent qu'ils ne sont ni hommes ni femmes. Voyez-vous? Ça, on les appelle des queers. OK? Et puis, nous avons aussi les intersexués, voyez-vous? Les intersexués, ceux qui sont dans... Oui, qui peuvent avoir, disons, toutes sortes de, disons, des relations avec, disons, autant avec des femmes ou avec des hommes, voyez-vous, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, etc. Et d'ailleurs, la notion des femmes, écoutez, hein, la notion d'hommes et de femmes, ils disent, ben, enfin, ce n'est pas que les intersexués, c'est, disons, l'ensemble disons, des gens qui sont dans le LGBTQIA ou qui, même s'ils n'y sont pas nécessairement, qui euh, donnent effectivement leur caution, qui approuvent effectivement ce mouvement. Bon, ici, nous ne sommes pas venus vous dire si nous approuvons, si nous n'approuvons pas, bien qu'en réalité, en tant que chrétien, et puis d'ailleurs, nous sommes venus, vous dire que ces genres de choses relèvent de l'immoralité. D'ailleurs, si vous vous souvenez, dans l'une de mes premières, bon, enfin non pas dans l'une, dans au moins deux, peut-être trois, de mes premières vidéos sur cette chaîne, quand je parlais, quand je parlais plutôt de l'authenticité de la Bible, j'ai parlé de ces choses. Mais attention, c'était pas encore dans le contexte de l'étude
disons, sur l'Apocalypse 12. Mais là, sur l'étude, disons, puisque nous sommes dans l'étude d'Apocalypse 12, nous revenons là-dessus afin de vous dire les différentes choses, les différentes raisons qui nous font dire que nous, disons, nous sommes dans le fleuve. Ce fleuve qui atteint son apogée. Pourquoi dis-je que le fleuve atteint son apogée? Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Au XVIe siècle, quand le mouvement humaniste a commencé, mais les choses n'étaient pas, disons, à ce point dégénérées. Non, non, pas du tout. Les choses commençaient, effectivement, à, à se tourner un peu contre la norme jusque-là acceptée. Les choses commençaient, effectivement, commençaient. Mais attention, du point de vue moral, que ce soit la morale individuelle ou la morale sociale, voyez-vous, les choses, oh non, mais écoutez, les choses allaient encore quelque peu bon trait. Mais nous avons le mouvement, disons, de 1789, la Révolution française de 1789. Cette révolution, disons, avait disons, des velléités assez douteuses, hein, d'ailleurs, assez douteuses. Et puis, disons, ce qui avait commencé effectivement, pas dans disons pas dans tous les aspects, effectivement, des choses, dans tous les aspects de la morale, là, disons, au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, disons, il va s'ajouter un certain nombre, disons, de choses qui vont être touchées par ce mouvement. Nous sommes encore dans une certaine forme d'humanisme, un humanisme, disons, avec le XVIIIe siècle, un humanisme qui a évolué, effectivement, qui a évolué d'ailleurs, ok? Nous ne sommes pas nécessairement dans cet humanisme, en dépit du fait disons, que certains, disons, Diderot, dont on connaît sa contribution avec l'encyclopédie, oui, sa contribution justement, disons, pour la langue, avec son encyclopédie. Mais écoutez, à l'exception, disons, de cela, sans dire que ce mouvement, le mouvement des Lumières n'était pas un mouvement intellectuel, mais attention, le côté intellectuel des choses, disons, qu'avait soulevé l'humanisme du XVIe siècle, eh ben, écoutez, ce côté-là commençait déjà par dépérir en quelque sorte. Ça commençait effectivement par diminuer un peu. OK. Mais par contre, ce qui allait grandir, ce qui allait, disons, croître, disons, croître en mesure, en termes de mesure, effectivement, c'est le côté immoral de certaines choses qui allait croître un peu, qui allait, disons, euh, euh, prendre, disons, une dimension un peu plus étendue avec le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle. Et puis, nous avons pas mal d'autres, disons, pas mal d'autres mouvements, effectivement, comme par exemple, le mouvement de 1848. Bon, c'était un mouvement social, disons, que l'on a connu en France. Mais ça, je ne vais pas accorder de l'importance à ce mouvement-là. Non, non, nous n'allons pas parler, disons, de ce mouvement. Et puis, nous avons, effectivement, disons, la révolution de 1917, cette révolution communiste qui avait sapé sévèrement, disons, dans la continuité de 1789, hein, oui, qui avait sapé sévèrement le christianisme. Mais attention, du point de vue de la morale individuelle, de la morale sociale, attention, disons le communisme, non, le communisme avait, disons, un tant soit peu de respect, je dis un tant soit peu, alors pourtant c'était, disons, un respect, disons, quelque peu profond, effectivement, de la morale, que ce soit la morale, disons, individuelle ou la morale sociale. Bon,
Et puis, nous allons avoir, toujours en France, mais quant au mouvement quant à la révolution de 1917, vous savez où cela a-t-il pris naissance? Oui, mais quant à 1868, ce mouvement qui a pris naissance en France, ce mouvement-là était un mouvement dont l'objectif était de saper la morale telle qu'on peut l'entendre dans le sens religieux, dans le sens social, voyez-vous, dans le sens anthropologique même du terme. Eh bien, écoutez, si 1968 euh, a apporté des coups sérieux, un coup fatal à la question de la morale. Écoutez, les choses ne se faisaient pas d'un point de vue juridique. Mais là, aujourd'hui, nos générations sont en train, chers amis, sont en train de tout, tout faire basculer au point où nous sommes aujourd'hui en face d'une volonté de nos générations actuelles de bêtifier l'humanité. C'est-à-dire de ramener l'humanité. Oh, je me demande si l'humanité a jamais été, disons, au stade, disons, de la bête. Mais aujourd'hui, on veut nous amener, je ne dirais pas ramener, puisque nous n'y avons jamais été, nous créationnistes. Eh bien, on veut nous amener au stade de la bête, avec l'ensemble de tout ce que je vais vous dire, je vais terminer avec, disons, les LGBTQ, je vous ai déjà dit ce que c'est le mouvement des lesbiennes, des gays, disons, des bisexuels, etc., des transsexuels. Les transsexuels, pour ceux qui ne le savent pas, parce que vous savez très bien que nous parlons pour tout le monde. Nous parlons pour des gens de toutes formes, de toutes sortes, pardon, de cultures. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas suffisamment de culture et qui doivent le savoir. Ben, écoutez, les transsexuels, ce sont ceux, écoutez, se font passer au moyen de la médecine d'un sexe, voyez-vous, d'un sexe à un autre sexe. Bon, bref, ok. Nous allons nous arrêter là pour continuer. Il y a aussi dans cette volonté des hommes de conduire l'humanité à la bestialité, il y a cette volonté de légiférer. Oui, pour toutes ces choses-là que je vais vous dire, on légifère, on fait des lois. Effectivement, on fait des lois pour rendre ces choses légales. Pour les rendre légales. Parce qu'à partir du moment où l'on fait des lois, oui, dans toutes les sociétés. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Et il y a un certain nombre de sociétés qui ont déjà, depuis quelques décennies, effectivement, qui ont déjà voté, disons, ces lois qui ne sont pas encore entérinées partout. Voyez-vous? Eh bien, on fait des lois pour toutes ces choses immorales, pour toutes ces choses qui euh, sapent, la morale euh, dans toute sa profondeur, dans toute son essence. On fait des lois pour légitimer, pour légaliser la pédophilie aussi, pour légaliser l'inceste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'inceste, je reviens encore pour vous dire que nous parlons pour tout le monde. Il y a un certain nombre de gens qui sont éminemment intellectuels et qui n'ont pas besoin de cela, mon Dieu. Il y a un certain nombre de gens devant qui nous ne sommes encore que des petits, bien sûr.
tant ils sont d'une facture intellectuelle, oh, de haut voltage, voyez-vous. Mais par contre, nous avons un certain nombre de gens qui vont nous écouter et qui ne sauront pas nécessairement ce que c'est que l'inceste. Eh bien, l'inceste, c'est, disons, la relation entre parents, entre proches parents. On fait des lois pour légaliser, pour légitimer cela. Hein? Il y a aussi, par exemple, aujourd'hui, l'invitation des enfants. Hein, l'initiation, pas l'invitation, c'est plutôt l'initiation. Oh là là, c'est parce que, écoutez, je lis mal ma petite liste. L'invitation, effectivement, des enfants, oui, à découvrir le sexe. Des enfants de 3 ans, de 4, de 5 ans, de 6, 7, 8, 9, 10 ans. Hein? Ils vont dans certaines sociétés. Je ne vais pas en citer, mais effectivement, nous connaissons pour la plupart d'entre nous, nous connaissons, disons, toutes ces choses. Ah oui, effectivement. Hein? On, euh, disons, à l'école, on apprend ces enfants. Que l'on veuille apprendre aux enfants comment, disons, comment l'être humain est-il venu au monde. Oui, mais bon, ça, ok. Mais écoutez, qu'on aille jusqu'à pousser les enfants, d'accord, à expérimenter le sexe. Bon, je ne sais pas si j'exagère en disant l'expérimentation des sexes, mais le fait de toucher, disons, le sexe, disons, de l'autre camarade en face. Mais écoutez, qu'est-ce donc que c'est? C'est de l'expérimentation de l'acte sexuel. Voyez-vous? C'est de l'expérimentation de l'acte sexuel. Mais écoutez, toutes ces choses-là, pensez-vous que ce sont des choses qui se font un peu comme cela commençait par se faire à partir du moment où nos sociétés commençaient par se débrider. Non, les choses ne se font pas à la légère comme ça. On fait des lois. Et pour tout ce que je vais vous dire là, on fait des lois. Il y a également la zoophilie. La zoophilie, qu'est-ce donc que c'est que pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que, oui. Alors, la zoophilie, disons, écoutez, c'est le fait d'avoir, disons, du sexe avec un animal. Et attention, il n'y a même pas que cela. Hein. On va jusqu'à la déraison, jusqu'à la folie de vouloir amener les hommes disons, à se lier. Écoutez, pas se lier n'importe comment. À se lier, on fait des lois pour permettre à l'individu qui veut se marier avec son chien, avec son cheval, hein, avec son porc, hein, et n'importe encore, oui, n'importe quel autre animal encore, on fait des lois pour légaliser ces choses. Qu'est-ce donc que c'est si ce n'est de la folie, de la déraison? Oui, c'est du délire, hein, c'est de la folie pure, tout cela. Tout cela, hein, tout cela sape le moral. Non, pas le moral, plutôt la morale. Ça sape la morale. Non, au plus haut point, nous vivons une société, ou plutôt des sociétés, effectivement, si vous le souhaitez, nous vivons dans des sociétés où la plupart, ou non, pas nécessairement la plupart des hommes, où les hommes, surtout ceux qui nous dirigent, sont fous. Ils sont fous. Et puis, il y a quelque chose que je ne savais même pas, et dont m'a parlé une amie qui me l'a fait découvrir le mois dernier. Écoutez, le sexe aux Jeux olympiques. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la folie des hommes? Le sexe, cet acte intime, voyez-vous, cet acte intime qui doit avoir lieu entre des individus, hein, dans toute leur intimité, dans le secret, hein, dans le secret de leur intimité, dans leur chambre, mais on porte le sexe. On porte le sexe aux Jeux olympiques. Le sexe est devenu un sport.
Et nous trouvons beaucoup de gens qui font cela. Nous trouvons beaucoup de gens qui le font. Mais ne vivons-nous pas dans une, disons, dans une société ou dans des sociétés où la folie bat son plein? La folie bat son plein. La folie bat son plein, mes chers amis. Et puis, oui, bon, en fait, là, bon, j'ai noté le mariage, disons, les mariages. Ah oui, 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 oui. Ce n'est pas, oui, effectivement, ce n'est pas, disons, la zoophilie, c'est le mariage des animaux entre eux. Ça, c'est quelque chose qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, dans certaines sociétés, disons, il y a plus d'une trentaine d'années, le mariage des animaux. Mais non, mais quelle folie! Quelle folie! Mais non, mais vous vous rendez compte, on est en train de marier les animaux entre eux. Or, cependant, on fait l'inverse pour l'être humain. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où va la folie humaine? Mais non, donc que c'est? Voyez-vous? Hein, voyez-vous? Et puis, il y a, disons, bien d'autres choses encore. Hein? Il y a, par exemple, bon, enfin là, nous sortons, disons, du cadre que je dirais intime, effectivement, du cadre intime pour entrer, disons, d'autres dans d'autres propositions, d'accord, dans d'autres propositions que je vais vous faire. Par exemple, l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais c'est donc, l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais euh, ce n'est pas de l'immoralité. Mais non, mais écoutez, vous vous rendez compte? Hein? On exploite les autres à outrance. On les exploite à outrance. Alors, jusqu'à leur empêcher, jusqu'à leur enlever la possibilité de se nourrir même, c'est-à-dire de trouver même le juste nécessaire. Alors pourtant, on accumule des richesses, on en accumule bien trop, jusqu'à devenir maintenant des bêtes, voyons. Mais attention, les bêtes, effectivement, comme je l'ai dit disons, dans mon livre que j'ai publié il y a tout juste quelques mois, à savoir l'étoile poignardée ou poétique de la nécessité. Ben, écoutez, je vous invite, si vous êtes intéressé, à vous procurer ce livre et vous verrez disons, ce que je dis de toutes ces choses, voyez-vous. Ah, ben non. Pas, disons, pas, disons, des choses qui concernent, disons, l'intimité, disons, l'intimité morale. Non, je parle, disons, d'exploitation, effectivement. Et puis, quand vous prenez l'esclavage, ce n'est pas non plus, disons, de l'immoralité. Que des hommes, voyez-vous, que des hommes mettent, disons, en esclavage d'autres hommes, au fin pluriel, bien sûr, hein, au fin pluriel, ou du moins, afin de les exploiter à outrance, de s'accaparer, disons, disons, des ressources des autres. Mais il ne faut pas que s'accaparer, disons, des ressources des autres. Ils vont plus loin encore. C'est qu'ils vont jusqu'à humilier ces gens, jusqu'à même leur voler leur existence, leur identité. Mais qu'est-ce donc que c'est ça, si ce n'est que de l'immoralité? Oui, je sais que la plupart d'entre vous, vous autres chrétiens, oui, bien sûr, la plupart d'entre vous me diront, surtout à propos, disons, disons, de ces deux éléments, puis les tout derniers que je vais vous dire, là, à savoir, disons, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavage. Vous allez me dire, ah oui, mais non, mais écoutez, en quoi disons, cela engage-t-il, disons, la question de la morale? Parce que pour la plupart d'entre vous, écoutez, ce qui est immoral, c'est tout ce qui, disons, concerne, voyons, les 10 commandements. Ouais, les 10 commandements, le décalogue, c'est seulement ça qui est immoral. Mais non, ouais, écoutez, c'est que vous ne comprenez pas, si jamais vous allez jusque-là, c'est que vous ne comprenez pas le sens
l'essence du moral et l'essence de l'immoral. Voyez-vous? Ben écoutez, il n'y a pas pire immoralité, voyez-vous, dans ce que j'appelle, disons, la relation entre groupes d'hommes, hein, la relation des groupes d'hommes entre eux, des divers groupes d'hommes entre eux. Écoutez, il n'y a pas pire immoralité quand même, hein, dans les relations internationales, les relations, disons, des groupes d'hommes entre eux. Mais franchement, il n'y a pas pire immoralité disons, que celle qui consiste à esclavagiser l'autre. Mais écoutez, non, à lui prendre ses ressources. Oh non, 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 non. Et pour vous autres chrétiens qui seraient tentés, oh, par je ne sais quelle prétention, de me dire que, oh, j'ai tort, disons, de faire rentrer ces trois éléments. Hein, les trois éléments, je ne vous ai pas encore dit le dernier, pardon. Je vous renvoie à votre Bible où vous voyez que, disons, depuis disons, les prophètes, depuis les prophètes, et d'ailleurs, bien avant même les prophètes, et cela jusqu'à Jésus, vous voyez, disons, quel intérêt la Bible accorde-t-il au vivre ensemble entre les hommes, que Dieu a toujours condamné les attitudes immorales qui consistent à vouloir déposséder l'autre de ce qui lui appartient pour s'en accaparer, et surtout pour ah, euh, et surtout pour esclavagiser l'autre. Vous allez me dire que Jésus n'a pas parlé de l'esclavage, mais il n'y a pas que Jésus. Il n'y a pas que Jésus. Jésus d'ailleurs ne pourrait pas parler de tout. Mais je vous dis qu'il y a, voyez-vous, qu'il y a euh, les prophètes, par exemple, les prophètes, oui, les prophètes. Et attention, les prophètes ne parlaient pas que pour Israël. Où que ce soit, où que ce fût de préférence dans le monde d'alors, où il y avait un problème, écoutez, il les dénonçait. Et puis, voilà, je vais terminer avec, disons, la question de la guerre. Oui, la question de la guerre. Il n'y a pas pire immoralité. Il n'y a pas pire immoralité. Mais, écoutez, que ce soit, disons, les guerres classiques, voyez-vous, les guerres classiques ou conventionnelles, comme nous les connaissons, ou comme nous la connaissons, pardon, ou disons, la nouvelle guerre d'aujourd'hui, la guerre bactériologique, dont l'intérêt, d'ailleurs, que ce soit pour la conventionnelle ou la biologique, disons, l'objectif, la finalité consiste à éliminer le plus d'hommes. Voyez-vous, possible. Ça, ce n'est pas de l'immoralité. Mais écoutez, pour toutes ces choses, et voyez-vous, pour toutes ces choses-là, Dieu euh, effectivement, mais je mettrais, disons, un peu plus, disons, d'intérêt, bien sûr, sur les 7 premiers, parce que je vous en ai dit 10, effectivement. Oui, ma liste est devant moi. Je vous en ai dit 10, pardon. Mais, disons, sur les 7, je mettrais un peu plus, disons, un peu plus d'accent sur les 7, effectivement. Mais les trois autres, à savoir l'exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavage, la guerre, disons, la guerre comme industrie d'exploitation, comme je l'appelle. Mais tout cela, voyez-vous, mes chers amis, tout cela constitue un ensemble de choses, un ensemble de comportements, un ensemble d'attitudes qui exaspèrent Dieu au plus haut point. Oui, vous allez me dire que non, parce que vous ne l'avez pas vu encore réagir. Et cela depuis, disons, depuis quand même, depuis toujours. Mais nous ne parlerons même pas, disons, ni de l'esclavage, ni de la guerre, hein, voyez-vous, parce que, oui, ni de l'exploitation de l'homme par l'homme, puisque, disons, il y a bien des millénaires, hein, il y a toujours eu de la guerre. Il y a toujours eu la guerre, il y a toujours eu l'esclavage. Hein, si l'on s'en tient à l'esclavage, disons à l'esclavage euh, subsaharien, pardon, si l'on s'en tient, disons, également, disons, euh,
au servilisme qui n'était pas nécessairement comme l'esclavage, disons, entendu en tant que tel, mais le servilisme était une forme d'esclavage un peu. Mais par contre, là, je ne veux pas en réalité, disons, mettre les deux sur le même plan. Mais donc, ça a toujours été, effectivement, dans toutes les sociétés de l'Antiquité. Donc, ces trois éléments, à savoir l'exploitation de l'homme par l'homme, l'esclavage, les guerres, bon, ça a toujours été. Mais attention, moi je veux vous dire que Dieu n'a jamais toléré ce genre de choses non plus. Il ne les a jamais tolérées. Et il a toujours envoyé ses prophètes, il a toujours envoyé ses enfants disons, pour dénoncer ces choses. Mais quant aux autres choses, là, aux autres attitudes bestiales, disons, auxquelles on veut nous conduire, à savoir, disons, LGBT, LGBTQIA, disons, la pédophilie, l'inceste, disons, l'initiation des enfants, disons, au sexe dès leur plus jeune âge, la zoophilie, le sexe au sport, le mariage des animaux. Mais non, mais écoutez, il n'y a pas pire bêtise. Il n'y a pas pire bêtise. Oui, cela nous conduit, nous conduit à la bestialité pure. Oui, cela nous conduit à la bestialité pure. Donc, croyez-moi, c'est cela, le fleuve, le fleuve, ouais, le fleuve, effectivement, c'est ça le fleuve. Ici, tout ce que je viens de vous dire, d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je reviens là-dessus pour vous le redire. Ici, c'est que nous sommes à l'apogée des choses, c'est-à-dire le fleuve, voyez-vous, le fleuve atteint son sommet au point même de déborder sur les rives. Et cela, Dieu promet effectivement, Dieu promet d'y mettre fin. Oui, effectivement. Dieu promet d'y mettre fin. Mhm. Il y mettra fin, comment? Ainsi qu'il avait donné un refuge à la femme, ainsi qu'il avait protégé la femme avec l'enfant d'ailleurs, ok? Ainsi qu'il avait donné un refuge à la femme contre la persécution, eh bien, écoutez, à chaque coup que porte le diable, le dragon, le serpent, Satan, contre l'Église de Dieu, contre le peuple de Dieu, à chacun de ces coups, Dieu intervient, il intervient, et là, il va intervenir, il promet de faire assécher ce fleuve, voyez-vous. Ouais, il promet d'engloutir ce fleuve. Comment? Grâce à la terre qui va ouvrir sa bouche. Oh, grâce à la terre qui va ouvrir sa bouche pour engloutir le fleuve. Écoutez, vous pouvez, en fonction de ce que vous croyez, c'est-à-dire, puisque on vous a, moi je parle du aux chrétiens, puisqu'on vous a éduqué dans presque toutes les confessions chrétiennes, au fait que nous vivons la fin des temps, et la plus grande majorité d'entre vous, en dépit même de toutes les capacités que vous avez pour interpréter les choses, pour aller vous pencher sur les textes afin de pouvoir dégager la bonne explication, afin de pouvoir en faire la bonne interprétation, mais la plus grande majorité, surtout de nos gens, à la culture intense, laisse plutôt ces choses au pasteur. Hein? Au pasteur, effectivement. Parce qu'ils se disent que même ils ne sont pas dans la théologie, ils ne peuvent pas. Moi, je ne suis pas théologien. J'ai refusé la théologie. Je suis homme de lettres. Je suis homme de lettres dans bien des dimensions, d'accord? Eh bien, oui, justement, Dieu m'a fait grâce d'attirer mon attention sur ces choses et je viens vous apporter, comme je vous l'ai dit, et cela sans prétention aucune, je viens vous apporter
une interprétation des choses. Et je vous dis qu'elle est juste. Elle est juste parce que bientôt, très bientôt, vous allez voir la terre s'ouvrir. Et ce sera le 6e mouvement. Vous allez voir la terre s'ouvrir pour ouvrir sa bouche, effectivement, pour avaler ce fleuve. C'est-à-dire, vous allez voir. Et c'est le texte qui nous y invite à le voir ainsi. Oui, le texte nous invite à le voir ainsi. Vous allez bientôt voir tout ce grand mouvement de perversion s'arrêter. S'arrêter. Je ne dis pas que le monde sera parfait, non, pas du tout. Mais c'est dans le protocole prophétique. C'est dans le protocole prophétique. Ce n'est pas moi qui le décide. Je viens seulement vous apporter une explication des choses qui doit vous permettre de voir les choses autrement. Et attention, moi-même, ce n'est pas que je me soulève contre l'apôtre Pierre, qui ne pouvait pas saisir les choses, parce qu'il n'avait pas les données de son temps. Non, il n'avait pas les données pour saisir les choses. Et même, disons, Jean, ou les contemporains de Jean, ou ceux-là même qui ont vécu quelques siècles après Jean, d'accord? Quelques siècles, oui, je dis. Après Jean, l'apôtre Jean, ne pouvait pas comprendre les choses. Mais là, aujourd'hui, je dis que nous avons tout, absolument tout, pour comprendre les choses. Pour comprendre les choses. Ce mouvement, voyez-vous, c'est-à-dire, disons, ce texte, disons, ce fleuve de corruption, ce fleuve de saleté, l'eau souillée, effectivement, qui emporte. Et effectivement, nous voyons l'Église de Dieu emportée par quelques-uns de ces, disons, de ces différents mouvements. Parce que l'Église de Dieu, oui, cautionne un tas de ces mouvements, oui. Et quand je dis l'Église de Dieu, je parle, disons, de toutes les confessions, oui. Elle cautionne, ce genre de choses. Mes chers amis, je vous apporte une explication vraie des choses, et de toute façon, je ne vous demande pas de me croire, moi, ça m'est bien égal. Je ne suis venu vous apporter absolument rien. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas d'église, c'est-à-dire je n'ai pas de communauté, c'est-à-dire je n'ai pas de temple qui m'appartient, d'accord? Je n'ai pas de temple qui m'appartient sur le dos duquel je soutire de l'argent. Et je vous ai toujours dit que je n'ai pas cette intention. Je ne suis pas animé par cette ambition, disons, de former mon groupe. Non, non, non. Je suis tout simplement une voix qui vient vous apporter un certain nombre d'informations sur les choses. Et vous les verrez bientôt. Vous les verrez bientôt. Moi, je vous dis que probablement, dans les 18 mois à 5 ans qui viennent, dans les 18 mois à 5 ans qui viennent, vous allez voir la terre ouvrir sa bouche pour avaler ce fleuve de corruption. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vous donne rendez-vous pour l'étude du 6e mouvement. Et là, vous comprendrez la figure, d'accord, la figure de style qu'il y a sur le mot terre, qui va ouvrir sa bouche, oui, le mot terre, sa bouche, etc. Et avaler, disons, le verbe avaler, le fleuve. Vous le comprendrez, du moins j'espère, quand vous m'aurez entendu parler de ce 6e mouvement. Eh bien, mes chers amis, je vais m'arrêter là. Je vous redis que nous ne sommes pas encore à la fin du monde, à la fin des temps. Nous sommes plutôt en face, disons, d'une fin de période de séquence, d'accord? Une fin de séquence, à savoir la séquence 5, la 5e partie, le 5e mouvement du texte d'Apocalypse 12, et puis
l'ouverture prochaine, très prochaine, du 6e mouvement. Et je vous dirai ce que c'est que ce mouvement, le 6e mouvement. Mes chers amis, ça a été un plaisir d'avoir été avec vous. J'espère que vous aurez écouté disons, jusqu'à cette fin-là, oui, ma vidéo. Puis, si vous estimez que nos discussions, nos causeries sont intéressantes, partagez-les, partagez-les avec vos connaissances. Je vous remercie, mais je n'oublierai pas non plus de vous demander euh, de, de demander aux autres de, euh, disons, de s'abonner, de souscrire à notre chaîne. Je vous remercie. Au revoir.